Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à Malvern voir cette magnifique Morgan Plus 4 configuration à tomber par terre. Admirez la configuration de couleur, donc gris métallisé sur la partie principale de l'auto, aile noire, jantes noires, papillon chromé, butoir chromé, porte-bagages chromé, ceinture de porte-bagages noir, cache-roue noir, clignotant blanc qui se marie très bien avec la carrosserie grise, barrettes de marchepied qui font ressortir le côté noir, feux de veilleuse sur les ailes qui font ressortir le galbe du haut des ailes, contraste gris de calandre chromé à l'avant, barreaux noirs, double feu longue portée, butoir avant clignotant blanc. La configuration est vraiment exceptionnelle, du jamais vu sur cette Morgan Plus 4. Sur la partie intérieure, on retrouvera la capote mohair noire, l'intérieur en cuir Porto, tableau de bord gris uni avec la voiture. On retrouvera les moquettes rouges passe-palle noir, cache-traverse inox, les casquettes de tableau de bord rouge comme la sellerie, les anciens compteurs chromés, volant Motolita, donc poli et cuir noir qui se marie très bien avec la carrosserie de cette voiture, gris et noir, idem donc pour le volant. Cache combinateur donc chromé, Komodo inox. Vous retrouverez également une horloge Smith devant la partie conducteur, contour ici. On trouvera également le combiné 3 fonctions, pression d'huile, niveau de carburant, température d'eau, les boutons de réglage de chauffage, température et ventilation, compteur de vitesse. On retrouvera également les arrêts de porte ici qui permettent à la porte de tenir en position, une lampe d'éclairage, les nouveaux joints de pare-brise, les nouveaux joints pour tenir les side screens, filet de rangement ici, siège sport donc inclinable. La voiture est présentée sans les appuis-têtes pour un côté design, mais ils sont avec la voiture. Couvre-capote mohair, donc tonneau cover, sac de side screen mohair, housse de roue de secours noire. Vous avez bien sûr la jante à rayon derrière, les sangles qui permettent de fixer la ceinture. La configuration est à tomber par terre. On retrouvera également une radio installée sur cette voiture. Hop, avec la partie donc autoradio ici, qui est un autoradio Alpine CD avec prise USB. La qualité de l'auto est assez dingue. Regardez la brillance de la peinture. L'état, honnêtement, est franchement exceptionnel. Ici, en version capotée, avec donc cette capote mohair noire, extrêmement bien assortie aux ailes noires et aux jantes noires, cache-roue de roue de secours noire, ceinture de porte-bagages noir. La configuration est incroyable. L'état est vraiment exceptionnel. La capote, franchement, il n'y a rien à dire. Ceinture de capot noir. Regardez cette configuration à tomber par terre ici pour cette capote. Donc Easy Wood, avec, vous voyez, le nouveau système de fermeture étanche avec l'arrière que l'on peut ouvrir simplement
et les nouveaux genres d'étanchéité pour les side screens. Compartiment moteur. Donc ici, on enlève cette ceinture de capot qui n'a qu'un rôle esthétique, absolument aucun rôle fonctionnel. Crochet arrière, crochet avant. Et on ouvre. Voici le compartiment moteur côté conducteur. La qualité de l'auto est absolument dingue. Regardez l'ensemble des vis, l'ensemble des connectiques. Tout est neuf. Franchement, magnifique. Boîtier de chauffage, réservoir liquide de refroidissement, les petites durées, tout est en parfait état, moteur d'essuie-glace. Même quand on va dans les recoins, regardez ici sur le démarreur. Donc médecine de frein, assistance, rien à dire. Compartiment moteur côté passager, même constat, quasi neuf pour cette Morgan, moteur 2 litres, Ford, 145 chevaux. Il n'y a jamais de goutte d'huile, tout est parfait, collecteur d'échappement d'une propreté incroyable. Regardez, même la visserie est encore quasi neuve. État exceptionnel, vraiment, pour cette Morgan. Rien à dire. Alors nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus 4 pour la démarrer comme à son habitude chez Morgan, cette vilaine clé de Ford Fiesta avec une petite puce anti-démarrage à l'intérieur qui permet de couper l'anti-démarrage comme son nom l'indique. J'insère cette clé dans le contacteur, le contact, pompe à essence qui se met en route à l'arrière, on tourne la clé et le moteur se met en route. Rien de plus difficile sur une Morgan, c'est à la portée de n'importe qui. On démarre et on part. Très simple. Alors nous voici maintenant au volant de la belle. La prise en main est extrêmement facile. Vous voyez les sièges inclinables, ce qui fait que vous pouvez régler vos sièges. Vous n'avez pas besoin de rien mettre pour la route. Il n'y a aucun problème. Le volant est pas trop obligé. La prise en main est extrêmement aisée. Vous voyez cette distribution stable. La direction est tout à fait légère. Pas besoin indiqué au compteur. Honnêtement, il n'y va pas. 11 698 km. Vous retrouvez ici les combinateurs donc chromés, donc avec vous voyez les commodos donc inox pour les phares et puis pour les essuie-glaces. Voilà. Alors ce que j'aime sur cette moto, c'est la configuration. Vous voyez ce capot gris avec ces deux rangées de string, cette ceinture de garde par-dessus et les ailes noir avec ces feux de veilleuse tombés sur le dessus des ailes. Je trouve que la config est dingue. Je roule à 35 km/h. J'ai pas envie de rouler plus tellement le tableau de présentation de l'endroit est magnifique. Rouler cette voiture et avec cette configuration sur cette route de campagne, franchement, c'est un plaisir. Plaisir de la vie. Et j'en profite. J'espère que vous profiterez. Alors je suis toujours émerveillé de voir ces papillons à deux oreilles tournées. Pour moi, c'est le charme d'une voiture anglaise. Alors ce moteur 2 litres Ford 145 chevaux et d'une fiabilité incroyable. Vous avez une chaîne de distribution, pas d'entretien particulier à faire si c'était tout dans le temps. Pas de fuite d'huile, pas de tâche au sol, pas de garage, un mètre de vitesse, c'est simple, c'est une bonne vitesse, Mazda, idem, pas de fuite d'huile, pas de problème, douceur incroyable. L'avantage d'une voiture anglaise, extérieurement, tout en ayant un sol dans son
exempt de tâches. Et ça, c'est assez rare pour être souligné sur une voiture anglaise. Je n'aurais pas besoin de prendre une plaque alu pour récupérer les huiles qui couleront sous la voiture avec une organe moderne. Non, on n'a pas ces problèmes. Honnêtement, cette voiture est exceptionnelle. On vient de faire une dizaine de kilomètres d'essai à son volant. Pas de coulement, pas de turbulence. Je vois, moi qui ai l'habitude, que cette voiture a été particulièrement choyée, bien conduite, bien entretenue. C'est une excellente Morgane en qualité, avec une configuration mise par terre. On n'est pas prêt d'en revoir une comme ça. Magnifique. Ce tableau de bord gris, casquette rouge, vol en cuir noir, super. De retour d'une dizaine de kilomètres d'essai, admirez la configuration à la lumière du jour. La voiture est absolument dingue en qualité. Ce gris, ce noir, c'est magique. On voit bien la brillance de cette peinture, qualité de l'auto, avec cet intérieur. Waouh, pas de faute de goût ici. Allons voir les dessous de Mademoiselle. Premier tour d'aspect général. En commençant par la partie avant, ici le radiateur est absolument parfait. Première direction, les soufflets sont parfaits. La suspension avant, le graissage est correctement fait. On voit que ça a été fait tout au long, c'est bien graissé, bien gras. La graisse est toute neuve, d'ailleurs ça vient d'être fait. Les disques de frein n'ont pas un dixième de millimètre d'épaulement. Ça c'est absolument parfait. Les rotules de direction sont parfaites, les jantes d'une propreté extrême, les étriers de frein. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est dans un état, c'est spectaculaire cette voiture. Ici on avance sur la partie du châssis. C'est impressionnant. On dirait qu'elle est neuve cette voiture. Regardez les dessous. Pas de terre. Incroyable. Qualité d'auto. Donc ici on est sous le réservoir. Vous voyez cette espèce de blackson noir collant, hein. C'est apposé par l'usine au pistolet de partout. Mais c'est normal. Ici on voit bien. Les lames aussi sont graissées à l'arrière. Donc ça c'est parfait. L'essieu arrière rigide. Regardez, il n'y a pas une goutte d'huile sur le joint SPI de nez de pont, pas une goutte d'huile sur le différentiel, le joint de carter différentiel à l'arrière, rien. Ici, regardez la qualité de l'auto. Les planchers, regardez ça. Traverse, waouh, 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 waouh. Donc ici, on a le support de boîte de vitesse de la boîte Mazda MX-5. Caractéristique ici, bah, regardez, c'est neuf, 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 neuf. Impressionnant, regardez ça. Cylindre récepteur d'embrayage, regardez filtre à huile, regardez la sonde de pression d'huile, les supports moteurs. C'est dans un état cette voiture. Le carter inférieur, le carter d'huile, c'est neuf. Wow, regardez, rien à dire, rien à dire. Impressionnant. Alors, tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici, une qualité. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. Non, pas un éclat. Si on est sur le marchepied droit, quelques petites traces de frottement superficiel de chaussures là, qui partent au lustrage. Là, il n'y a rien de profond. On est au microscope quasiment sur le pont élévateur. En train de sculpter la moindre micro-rayure donc sur la voiture évidemment, mais ça reste rien. Ici franchement on remonte sur l'aile droite,
rien à signaler. C'est dans un état absolument incroyable. Alors ici, non, ça c'était un moustique. Non, il n'y a pas un éclat de gravillon. Non, rien du tout. Incroyable. Face avant. Ici, butoir parfait. La grille de calandre. J'aime beaucoup. Vous voyez, noir et le grillage d'arrière inox. Je trouve que le contraste est superbe. Jamais vu. Très beau. Idem, contraste ici. Noir-gris, magnifique. Alors, qualité. Franchement, c'est impressionnant. Ici, les clignotants blancs ressortent vraiment avec la peinture noire, les chromes. C'est magnifique. Non. Ici, qu'est-ce que c'est? Non. Moustique. Ici, un micro caillou, mais couvert par du stylo retouche. Honnêtement, je l'ai vu parce qu'on est devant au pont élévateur, mais sinon, on ne voit pas. Ici, on remonte sur l'aile avant gauche. Regardez la qualité des roues. Regardez. Papillon, c'est dans un état. C'est impressionnant, vraiment. On redescend sur le marchepied gauche. Non, la poussière, quelques micro-traces superficielles. Enfin, c'est rien. Rien. Non, rien. Ici, on remonte. Waouh, l'état de cette voiture. Waouh. Butoir. Support de plaque. Ici, non, c'est de la saleté. Rien à signaler. Alors, tour du véhicule pour terminer en partie supérieure. Je suis impressionné par la qualité de l'auto. Je peux vous dire que son ancien propriétaire est un maniaco-dépressif du nettoyage, du lustrage, tellement l'auto est impressionnante en qualité. Je fais le tour avec vous en cherchant le moindre petit éclat de gravillon. Non, ça c'est une saleté. L'auto est irréprochable. Dessus, dessous, sur les côtés, à l'intérieur. Waouh! Franchement, dingue. Présentation qui touche à sa fin pour cette Morgan Plus 4. Honnêtement, gros coup de cœur pour cette auto. Configuration atypique, première fois. Donc le corps gris métal, les ailes noires, le contraste saisissant avec plein d'éléments, les papillons chromés, roues noires, ailes noires, feu de position chromé, volant poli, jantes noires. On a vu tout à l'heure, la configuration dans l'ensemble est dinguissime. La qualité de l'auto est impressionnante. Je peux vous dire que le propriétaire qui l'avait était extrêmement méticuleux. Le résumé de ses entretiens, il notait absolument tout en dit long. Le kilométrage est faible, 10 000 et quelques kilomètres. Cette voiture est top qualité, top présentation, configuration de fou. N'hésitez pas à venir la voir à la galerie quand vous voulez. À bientôt, au revoir.